Le tout automobile, ça vous dit quelque chose? Il symbolise le XXe siècle dans de nombreux pays, l'essor économique, l'affirmation de l'individualisme. Car oui, la voiture a radicalement modifié nos modes de vie. Des distances plus longues mais moins fatigantes, des vacances à portée de main, des trajets quotidiens plus confortables. Et qui dit plus de mobilité, dit transformation des paysages, des villes, création de nouveaux métiers. L'automobile prend une place centrale dans nos vies. Et partout, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Plus d'embouteillages, une augmentation des temps de trajet, plus de consommation d'énergie, de pollution. Bref, tout s'accélère. C'est pourquoi les pouvoirs publics cherchent à favoriser une mobilité plus douce, plus adaptée, plus durable. Alors, comment créer au quotidien les conditions d'une véritable mobilité durable ? C'est-à-dire une mobilité sûre, fluide, pratique, accessible et plus respectueuse de l'environnement. Pas évident. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, les associations et les acteurs locaux réfléchissent à des solutions adaptées aux besoins des communautés et des partenaires économiques. Les idées ne manquent pas. Pistes cyclables, redéfinition des offres en transport public, péages urbains, autopartage. Chercheurs, urbanistes, autorités et financiers contribuent eux aussi à une réflexion qui commence à porter ses fruits. En 2011, la Commission européenne signe le Livre blanc des transports, un plan européen pour le développement de la mobilité durable. L'objectif est de réduire de 60% d'ici 2050 les émissions de CO2 liées au transport. En juin 2012, à Rio +20, 8 grandes banques de développement s'engagent à consacrer plus de 175 milliards de dollars dans les 10 ans à venir au développement de transports urbains durables dans les pays émergents. L'enjeu est désormais de permettre à chaque moyen de transport de retrouver sa place. Les transports collectifs dans les villes et entre les villes, l'aérien pour les longues distances et la voiture dans les zones non desservies par des réseaux collectifs. Ce développement s'appuie sur 3 grandes idées. D'abord, favoriser les modes de déplacement doux, comme la marche ou le vélo, pour faciliter notamment l'accès d'un mode de transport à un autre dans les villes et renforcer l'offre de transport public pour encourager les changements de comportement. Ensuite, améliorer les connexions entre les différents types de transport, avec par exemple un système commun de billettique et des systèmes d'information intelligents qui permettent d'optimiser les parcours multimodaux. Enfin, développer des véhicules qui consomment moins, polluent moins et dépendent moins des énergies fossiles. Ainsi, fleurissent les bus hybrides, les véhicules au gaz naturel et les voitures électriques. Les industriels s'adaptent à ces nouvelles exigences et imaginent des moyens de transport plus sûrs, plus propres et parfaitement intégrés dans les nouveaux plans de développement urbain. Avec Alstom, la mobilité durable est sur les rails. Elle avance vite, elle avance bien. Éco-conçus, les métros, les tramways et les trains Alstom sont plus respectueux de l'environnement, plus sobres en énergie. Grâce aux solutions innovantes d'Alstom, ils sont aussi plus sûrs, plus confortables et plus rapides. Alstom place la mobilité durable au cœur de sa stratégie de développement. Pour preuve, les nombreuses innovations du groupe dans le domaine de la mobilité durable. Pour fluidifier le réseau et renforcer la compétitivité du transport ferroviaire en ville, le groupe a développé et mis en service des solutions de pilotage automatique des métros dans de nombreuses villes. Lorsqu'elles sont associées aux solutions de signalisation d'Alstom, le trafic est optimisé, les temps de trajet raccourcis et l'empreinte carbone plus favorable. Pour réduire la consommation énergétique des tramways, des métros, des trains régionaux et des trains à grande vitesse, Alstom les allège, améliore l'efficacité des systèmes de traction, de ventilation et d'éclairage. Le groupe développe également des solutions pour récupérer l'énergie lors du freinage électrique. Dans le but d'intégrer les trains et les infrastructures dans le paysage urbain, Alstom propose APS, un système d'alimentation électrique par le sol qui permet d'alimenter le tramway grâce à un 3e rail encastré au niveau des voies. Fini les réseaux électriques aériens. Autre exemple, le système Apitrack permet de poser des voies 4 fois plus rapidement et réduit ainsi les nuisances pendant les travaux. Très utile, par exemple dans la construction du nouveau système de métro sur viaduc Axonis, qu'Alstom vient de lancer pour les mégapoles qui se développent un peu partout dans le monde. Comment permettre à 7 milliards d'humains de se déplacer sans épuiser les ressources de la planète ?
Tel est le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alstom a la responsabilité d'imaginer les technologies qui répondent aux enjeux d'une mobilité plus intelligente, de permettre à chacun de voyager plus sereinement, en toute sécurité, en toute fluidité, de faire de cette nouvelle mobilité un véritable choix de vie. Avec Alstom, le futur devient déjà réalité.